Salut tous amoureux transit du cinéma, bienvenue dans cette critique du film Pacific Rim, film réalisé par Guillermo del Toro et sorti, mine de rien, il me semble, en 2013, dans cette mouvance des blockbusters un petit peu plus indépendants qu'il y a eu en 2013. Alors aujourd'hui, ça a un petit peu disparu, étant donné qu'on a de plus en plus des blockbusters de franchise, que ce soit le MCU, que ça DC, etc. Beaucoup de blockbusters maintenant font partie de franchises, sont des suites, et les autres sont un peu moins marketés. Par exemple, on n'a qu'à regarder les films dits comme étant des blockbusters ou même en fait des films un peu plus indépendants sont souvent très peu marketés. Et maintenant, on market beaucoup plus les films où il y a un gros casting, qui font partie d'une grosse franchise ou d'un mec très connu. Même le dernier des Scorsese ne marche plus au box-office. Donc voilà, le cinéma a largement changé, car oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, Killer de Flower Moon, le dernier Martin Scorsese, il a coûté, il me semble, plus de 200 millions de dollars pour un box-office, alors très petit. Vous savez quoi? On va aller tout de suite sur Box Office Mojo, et je vais aller tout de suite vérifier. Donc c'est Killer of the Flower Moon, voilà, sorti donc en 2023. Il a eu un budget au total qui est pas ici sur le site, mais il me semble que c'était 200 millions. Et il en a rapporté 156 millions. Donc c'est clairement un échec. Donc quand tu vois que même Scorsese ne fait plus de chiffres au box-office, voilà, le cinéma a changé. Alors on dira ce qu'on veut. On dira que oui, mais Scorsese c'est pas ce genre de cinéma. Scorsese c'est de l'art. En attendant, Scorsese, s'il fait pas de rentrée au box-office, de l'art ou pas, les studios n'auront plus grand chose à foutre. Les studios, ce qu'ils veulent d'abord, c'est faire de l'argent. Ils s'en foutent de qui fait un film. Techniquement, eux, tant que le film est rentable, le reste, ils s'en foutent. Que ce soit un réalisateur connu ou pas, c'est un plus, j'ai envie de te dire. Là, Scorsese n'est même plus ce plus. Donc, bref. Voilà, je pense qu'on voit que je suis pas très fan de ce petit bonhomme. J'avoue que j'aime pas beaucoup ses films. Et ça a pas l'air d'être un mec très sympa. Mais bref, Pacific Rim arrive dans donc cette mouvance des blockbusters un peu plus indépendants des années 2000-2010. On a eu beaucoup de sagas qui ont été lancées. On a eu le MCU qui est arrivé en 2008. On a eu DC qui est arrivé la même année avec Man of Steel. On avait Transformers qui arrivait en 2007, donc un an avant le MCU. Concrètement, c'était vraiment ce moment où on va dire tout le gros pack de blockbusters aujourd'hui très célèbres commençait à arriver. Et également, c'était l'époque où le Japon commençait à vraiment arriver chez nous dans un sens plus large que juste les animés, notamment avec les mechas, etc. Alors tu vas me dire, oui, mais il y avait déjà Goldorak, il y avait déjà Transformers. Mais là, on parle de au cinéma, carrément. Aujourd'hui, tu as des films japonais qui sont distribués en salle française, par exemple, et en salle belge également. Comme par exemple le dernier film Godzilla de la Toho, donc Godzilla Minus One. On a aussi Le Garçon et le Héron. Ce sont des films japonais qui sont retranscrits, enfin qui sont transportés au cinéma européen et occidental. Et ça, il y a 20 ans, ça arrivait quasiment pas. Pacific Rim de Guillermo del Toro, bien évidemment, est un de ces films qui, dans son côté film blockbuster américain à gros budget, a été également un film qui a permis de remettre au goût du jour deux des plus gros piliers de la culture pop japonaise, à savoir les mechas et les kaiju. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils les appellent dans le film. Les kaiju sont ces fameuses grosses créatures qui donc font partie de tout le lore de Godzilla, etc. Et qui, voilà, sont des créatures qui attaquent le monde, qui détruisent la planète et qui sont dangereux. Et du coup, il faut que les humains soit se protègent, soit laissent les vrais dieux, on va dire, entre guillemets, du monde, donc Godzilla, etc., combattre les méchants kaiju. Pacific Rim a vraiment été ce film qui a permis de, on va dire, un petit peu retranscrire ça dans un contexte européen et également, du coup, de moderniser ce côté kaiju et ce côté mecha. Parce que, bon, les mechas, les kaiju, c'est très bien, mais c'était fort les animés des années 90, etc. Et à part Godzilla, très peu de gens connaissent les kaiju en général. Et en fait, très peu de gens connaissent même le style du kaiju Eiga, donc le nom japonais de ce genre de film, étant donné que voilà, les gens regardent plus souvent des films américains que des films japonais.
Et du coup, bah c'est pas vraiment un genre qu'ils connaissent. Pacific Rim, encore une fois de Guillermo del Toro, bien évidemment, a permis justement de retranscrire ça dans une forme, on va dire, américaine, en transportant les kaiju comme de grosses créatures qui attaquent un pays, ce qui est déjà beaucoup plus américain comme style de film, et également en intégrant du coup les mechas, qu'ici dans le film on va appeler les Jäger, qui est un mot allemand. Donc ce sont ces fameux gros robots qu'on voit dans le film. Là d'ailleurs, celui tout au centre que vous avez sur l'image, c'est Gypsy Danger, donc on va dire le phénomène, enfin je vais peut-être pas utiliser le mot phénomène, mais c'est en tout cas l'icône du film Pacific Rim, c'est ce gros robot avec la tête qui descend d'un ascenseur. C'est ce genre d'énormes machines. Alors ça a été très vite du coup été utilisé pour pas transporter, pour comparer Pacific Rim à Transformers, mais ici ça n'a rien à voir. Déjà tout simplement parce que premièrement c'est beaucoup plus grand, hein. Les Transformers ça fait 9, 10, les 14 mètres quand ils sont grands, et surtout ça a une pensée, ça a une âme, etc. Enfin ça a une âme, ça a des propres émotions quoi. Là où les Jaeger dans les films Pacific Rim, c'est concrètement des robots contrôlés par des humains qui sont à l'intérieur, c'est tout. Et t'as tout un système, bien évidemment, avec les cerveaux kaiju, etc., qui permettent aux Jaeger justement de vivre, on va dire. Parce que le scénario de Pacific Rim, si vous n'avez pas vu le film, c'est donc qu'on a une brèche qui s'est ouverte dans l'océan Pacifique, d'où le nom Pacific Rim, brèche du Pacifique. Je pense Rim ça veut dire fissure, il me semble. Mais du coup, on a une brèche dans l'océan Pacifique qui mène à un monde parallèle dans lequel vivent les kaiju, pas les Jaeger, les kaiju. Et justement, cette brèche a fait que beaucoup de kaiju ont commencé à arriver sur Terre. Et on a eu des kaiju de force 1, de force 2, de force 3, de force 4. Et le plus gros, je pense, c'est des forces 5. En tout cas, dans le premier film, je pense qu'il y a des forces 6, voire 7 dans le 2. Mais de toute façon, le 2, c'est de la grosse merde. Mais du coup, voilà, on a ces kaiju qui arrivent sur Terre, et pour se protéger, les humains créent leur propre monstre, on va dire, en tout cas leur propre gros machin, à savoir donc les Jaeger, des robots qui au départ vont être contrôlés par un seul humain, ce qui va causer des accidents. On va en parler d'ailleurs dans le film, étant donné que le père de, je pense c'est quoi, c'est Yuko son nom, je pense que c'est ça, donc la japonaise, son père adoptif, qui est donc le général, le colonel, je sais plus comment il s'appelle, mais il me semble qu'il est joué par Idris Elba d'ailleurs, et ben justement faisait partie de ces fameux premiers pilotes de Jaeger, donc à l'époque où il n'y avait qu'un seul pilote, et par la suite on t'expliquera dans le film que tu as eu des expérimentations qui ont été faites sur le cerveau des kaiju, qui expliquent que les kaiju ont entre guillemets deux cerveaux. Voilà, alors, je pense qu'ils ont un double cervelet en tout cas, qui fait que ils peuvent contrôler une aussi grosse masse, parce qu'ils peuvent pas avoir un seul cerveau, tellement ils sont énormes. Et c'est ça qui va permettre aux humains de se dire, en fait on a qu'à faire en sorte que les Jaeger soient contrôlés par deux humains. Comme ça t'en as un qui contrôle l'hémisphère droit, l'autre qui contrôle l'hémisphère gauche. Donc voilà, et après il suffit de se coordonner, etc. Donc tout un système de comptabilité, enfin de comptabilité, de compatibilité, c'est mieux parce que comptabilité ça n'a rien à voir, qui est fait entre les humains et les kaiju, enfin les Jaeger, je vais y arriver, qui est donc ce système où les deux pilotes doivent être en symbiose, sinon le robot va avoir des problèmes, donc tu dois avoir deux pilotes qui ont plus ou moins, on va dire, le même vécu, etc., et qui peuvent plus ou moins se coordonner tous les deux, afin que tu puisses avoir le robot qui bouge dans un combat, on va dire, contre un kaiju. Donc ça c'est le principe même de base du film, et là-dedans on va te retranscrire une histoire avec le personnage principal qui perd son frère, qui est donc son fameux binôme. Il le perd suite à un combat contre un kaiju qui n'était pas autorisé, il me semble, au début du film, ce qui donne ce fameux plan où tu as le Gypsy Danger, donc le gros robot tout joli, tout pas beau là, qui se fait défoncer le bras, et en plus qui se fait arracher la moitié du visage. Et c'est justement ça qui est intéressant avec le film, c'est que comme les Kaijers, enfin les Kaijers, fatigué, comme les Jaeger sont connectés à leur pilote, et que les deux pilotes sont connectés ensemble, un pilote ressent non seulement la douleur du second, mais également ressent tous les problèmes liés au robot. Donc si le robot perd un bras, comme vous voyez sur l'image,
bah, le gars qui contrôle cette partie-là du robot aura l'impression d'avoir perdu un bras. Et c'est horrible. Et d'ailleurs, dans le film, on t'explique que le personnage principal, dont j'ai oublié le nom, voilà, alors que j'ai revu le film hier, puis en même temps, là, actuellement, il est 8 h du matin quand je fais la critique, mais ce fameux robot, enfin ce fameux personnage principal, pardon, quand il a perdu son frère, il a ressenti toute la douleur que c'était de se faire bouffer par un kaiju, parce que t'as la moitié de la tête du kaiju, enfin du Jaeger qui est arraché. Je vais juste vérifier le nom du personnage principal. Voilà. C'est... Non. C'est Beckett, c'est ça? Non, c'est pas possible. C'est pas lui. Par contre, le colonel est bien joué par Idris Elba. J'essaie juste de retrouver le nom. Super. Il n'y a pas le nom du personnage principal sur Google. Ah si, voilà, ok, c'est Yancy et Raleigh Beckett. Donc je pense que c'est Yancy qui survit. Mais du coup... Ah non, c'est Raleigh. C'est Raleigh qui survit. Du coup, voilà, Raleigh a perdu son frère dans un combat. Et c'est ce qui fait que, du coup, il ressent toute la douleur. Et c'est ça qui est intéressant avec le film. C'est qu'on a tout un petit passage, en fait, où tu vas avoir l'explication de pourquoi est-ce que les humains ressentent la douleur dans les Jaeger. Pourquoi c'est aussi important aussi la symbiose entre deux personnes. C'est que tout simplement, si les deux pilotes ne sont pas en symbiose et ne sont pas synchronisés, déjà ils vont ressentir beaucoup de douleur. Tu vas avoir l'un qui va ressentir tous les souvenirs de l'autre. C'est aussi quelque chose qui est horrible et qui est bien expliqué pardon, dans le film. C'est que du coup, quand tu te connectes à un autre pilote, tu as tous ses souvenirs. Les deux cerveaux, c'est comme s'ils étaient fusionnés. Donc tu as tous les souvenirs des deux pilotes. Ce qui fait que, bien évidemment, tu vois toute sa vie. Et si ça ne synchronise pas, tu peux avoir pas mal de douleurs, notamment au niveau de la tête. Il y a même tout un passage où on va te parler de ça dans le film, ce qui est plutôt stylé, je trouve. Et bien évidemment, l'un des points forts également du film, c'est la mise en scène. Voilà, tout simplement. Guillermo del Toro, vous connaissez, un gros geek, qui a donc un amour déjà pour le cinéma japonais et pour la pop culture japonaise. Encore une fois, il a remis au goût du jour ce côté mecha, ce côté kaiju, qui n'était pas très connu du grand public. Pacific Rim, même si c'est techniquement un échec au box-office, a permis de remettre ça au goût du jour. Et du coup, maintenant, tu as le Monsterverse qui a commencé en 2014, etc., etc. En plus, c'est la même boîte de production, c'est Legendary et Warner. Donc, comme quoi, il y avait même tout un moment, toute une théorie comme quoi qu'on pouvait avoir un crossover entre Pacific Rim et Godzilla. Je me dis, le Monsterverse et l'univers de Pacific Rim appartiennent tous les deux à la même boîte. Il y a moyen. Voilà, ça peut toujours être intéressant. Après, on verra. Mais du coup, la mise en scène de Guillermo del Toro apporte vraiment un côté intéressant. Et là, par contre, c'est con, hein, parce que Michael Bay aurait pu le faire là-dessus. Hein. Là, par contre, il est logique d'avoir des robots filmés comme des gros robots. Le problème des films Transformers de Michael Bay, plein de gens l'ont déjà dit, je l'ai déjà dit, c'est que il filmait les robots à taille humaine. Mais ça fonctionne pas quand les robots sont censés être aussi intelligents que des humains, avoir des émotions. Parce que du coup tu les filmes comme des monstres, mais ce ne sont pas des monstres. Ce sont des trucs qui ont mal, ce sont des personnages qui peuvent être tristes, peuvent être fâchés, peuvent être en colère. Et du coup quand tu filmes Optimus Prime qui pète un plomb à échelle humaine, t'as l'impression d'avoir juste un gros robot qui pète un câble. Mais pas un personnage doué de sentiments. Par contre, c'est con, mais dans Pacific Rim, je vais vous changer un petit peu l'image, dans Pacific Rim, il est plus logique d'avoir des robots filmés à taille humaine, tout simplement parce que ce sont des robots sans émotion. Ce sont les humains qui ont une émotion. Donc les plans dans la tête des robots où tu vois les humains qui ont mal, qui souffrent parce qu'ils se font arracher un bras, parce qu'ils se font blesser, etc. Là, ça a une certaine logique parce que ce sont juste des robots. Du coup, oui, on va les filmer à taille humaine ou alors on va filmer en plan extrêmement large. Et bien évidemment, c'est quand je mets ma tronche que ma caméra bug. Je vais me remettre là-dessus du coup. Ce sont donc des plans qui vont être filmés en plan extrêmement large où tu vas avoir tout le robot qui va être sur l'écran et également tout le kaiju qui va être sur l'écran pour donner du spectaculaire et du grandiose à ces fameux combats de mecha, etc. Et d'un certain côté, pour ceux qui connaissent l'animé, Pacific Rim me fait faire penser à Darling in the Franxx parce que c'est aussi un truc avec des gros robots et des monstres. Et en plus, il y a aussi une histoire d'amour
dans Darling in the Franxx, qui est également dans Pacific Rim. Et le dernier point que je vais également avancer, c'est la fin, que je trouve assez cool. Donc à la fin, tu as Raleigh, son nom est imprononçable, ok, qui envoie Pacific Rim, qui envoie Gypsy Danger dans la faille qui est dans le Pacifique, et il allume le système de destruction pour que Gypsy Danger explose dans la faille, tuant normalement les kaiju. Et putain, la saga aurait dû s'arrêter là. Pourquoi? Ils ont fait une suite. Et du coup, tu as donc la faille qui est refermée, et les deux personnages principaux survivent. Tu as le père, par contre, de Yukio, je pense que c'est ça son nom. Vous savez quoi? Je vais vérifier. Je vais vérifier tout de suite. Elle s'appelle Mako, pas Yukio, quel connard. Et du coup, tu as Prescott, c'est ça? Ou Penterscott, je sais plus comment il s'appelle. Le général. C'est Pentecost. Pentecost. Ouais, c'est ça, Pentecost. Qui du coup, lui, va mourir dans le film. Avec, bien évidemment, une scène assez émouvante. Voilà, concrètement, c'est un film qui est, pour moi, bien mis en scène grâce à Guillermo del Toro, avec un bon petit scénar. T'as un petit caméo de John Perlman, ça fait plaisir. Bon, après, c'est un pote à del Toro, donc il est là quasiment dans tous ses films. Il est là aussi dans Blade, notamment. C'est un acteur, je pense qu'il aime très bien. Et voilà, il a un petit caméo. Concrètement, c'est un film qui est plutôt stylé, avec de très bonnes CGI, honnêtement. T'as des films qui sont plus moches et qui sortent aujourd'hui, genre The Flash. Là, vraiment, le film, il est très beau. Les costumes sont stylés, les robots sont stylés, les kaiju sont stylés. Encore aujourd'hui, le film est incroyable, je trouve, visuellement. Donc, je vous conseille, voilà, le détour. Le film vaut le détour. Si vous aimez les gros robots, si vous aimez les kaiju, si vous aimez les films Godzilla, vous devriez aimer Pacific Rim. Et du coup, pour vous donner envie de voir le film, il y a un moment où Gypsy Danger, je vais y arriver, colle une claque avec un bateau dans la gueule du kaiju. Genre il prend un pétrolier et il lui fout une mandale dans la gueule. C'est quand même beaucoup plus classe que n'importe quelle scène de Transformers. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.